D'un mot, pour poursuivre sur 2023, les perspectives, quelle carte pour Vladimir Poutine alors? Parce qu'on a bien senti pendant sa déclaration aux Russes, pendant ses vœux aux Russes, en ce 31 décembre au soir, qu'il n'annonçait rien de nouveau. Il était devant les militaires russes, il y avait une belle mise en scène, on s'est beaucoup interrogé pour savoir si cette jeune femme à gauche était vraiment une militaire ou si c'était une figurante qu'on avait vue dans d'autres circonstances avec Vladimir Poutine. Finalement, il semble que ce soit bien une militaire. C'est pour ça qu'on ne vous en a pas parlé. Mais le fait est qu'il n'a rien annoncé de nouveau. Mais quelle carte alors a-t-il en main? Puisque pour l'instant, la Russie ne parvient pas du tout à réaliser ses objectifs. Eh bien, peut-être, la loi martiale, une nouvelle mobilisation, avec la fermeture des frontières à la clé, pour empêcher ce qu'on a vu lors de la précédente mobilisation, c'est-à-dire ces départs de centaines de milliers de jeunes Russes. Ça, plusieurs voix le disent aujourd'hui, plusieurs voix parlent de cette nouvelle mobilisation et d'une nouvelle tentative d'offensive. Qui le dit précisément? Voici les indispensables avec Lucille de Villers, bien sûr. Bonsoir Lucille et bonne année à vous. Bonsoir, bonne année David et bonne année à tous. Alors, qu'a dit exactement Oleksiy Reznikov, puisque c'est un de ceux qui annoncent cela, et c'est un des tout hauts dirigeants du renseignement ukrainien. Oui, le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov est apparu ce week-end dans une longue vidéo publiée sur les réseaux sociaux. 9 minutes pendant lesquelles Reznikov s'adresse non pas à son peuple, comme on pourrait l'imaginer, mais directement aux citoyens russes. Et voilà ce qu'il affirme. Les Russes vont être à nouveau mobilisés et à cet effet, la frontière sera fermée dans quelques jours. On l'écoute. Меня зовут Алексей Резников. Я министр обороны Украины. Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России. Я точно знаю, что у вас осталась примерно 1 неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Et il va même jusqu'à dire que personne ne sera épargné, pas même ces hommes de Moscou ou de Saint-Pétersbourg qui jusque-là l'étaient relativement. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих. De toute évidence, Reznikov cherche à susciter une réaction au sein du peuple russe. Néanmoins, ces informations sont assez précises. Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, indique même que la loi martiale et cette mobilisation auront lieu dans 3 jours. Oui, pardon, Reznikov, c'est effectivement le ministre de la Défense russe. Vous avez raison, Lucille. Ukrainien, pardon. Décidément, on comprend bien les fins politiques de ce discours. Il s'adresse aux Russes, cherche à susciter une réaction, comme vous l'avez très bien dit. Cela dit, il y a quand même la précision de ces informations, donc vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis il y a aussi, au même moment, des sources occidentales qui indiquent que l'armée russe se prépare à une relance de son offensive. Oui, Sébastien Lecornu, le ministre français de la Défense, était l'invité de Darius Rochebain hier. Il s'attend en effet à une contre-offensive dans les prochaines semaines. Avec cet horizon de février-mars que j'indiquais tout à l'heure, contre-attaque plutôt terrestre, plutôt s'appuyant sur la mobilisation. Rappelez-vous que Vladimir Poutine et l'administration Poutine a mobilisé énormément de réservistes et de conscrits. De fait, on se souvient du ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu, pour qui il est nécessaire d'augmenter l'effectif des forces armées à 1,5 million de militaires, soit 350 000 de plus qu'aujourd'hui. Rappelons que tout est fait pour favoriser les recrutements dans l'armée. On a vu Vladimir Poutine trinquer ostensiblement avec ses troupes pour la nouvelle année. Et quelques heures avant, le Kremlin faisait une grande annonce aux soldats et fonctionnaires déployés en Ukraine. Ils n'auront plus l'obligation de fournir des informations sur leurs revenus, leurs dépenses, leurs biens, a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov. Autrement dit, ils pourront se passer de leur déclaration de revenus. Merci Lucille. Alors évidemment, face à ces informations données par des parties prenantes au conflit, on est prudent. Souvenons-nous que certains avaient annoncé une nouvelle mobilisation en décembre. On n'a jamais vu trace de cette mobilisation. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce qu'il vous paraît que ces informations sont sérieuses ou elles sont uniquement
biaisé, ce serait de bonne guerre à des fins de communication militaire et dans des buts qu'on peut comprendre. Ouais, je crois qu'il y a deux choses. Alors que le ministre de la Défense ukrainienne le fasse effectivement, il aimerait voir une partie de la jeunesse russe, des grandes villes, précise-t-il d'ailleurs, partir. Et évidemment, ça serait du bonus, si j'ose dire. Hein. Non seulement parce que ça ferait des soldats qui ne seraient pas mobilisés, mais en plus, psychologiquement, pour la Russie, la perte de cette jeunesse est absolument catastrophique. Le deuxième, vous parliez... Mais pour autant, sur le fond, est-ce que vous jugez plausible qu'il ait des informations à ce sujet? Oui, mais alors, sur le fond, en revanche, oui, la mobilisation, vous vous souvenez que le décret de mobilisation signé par Poutine, pour la première mobilisation de 350, l'article 7 n'avait jamais été publié. Or, l'article 7 allait au-delà d'1 million. Donc, ça donne de la marge. L'article 7 L'article 7 du décret ne donnait pas le nombre de gens qu'il fallait mobiliser. Il n'était pas publié, pardon. Il n'était pas publié. Et des fuites ont montré que ça serait plutôt de l'ordre de 1 500 000 soldats. Donc, ça veut dire que dans la profondeur, la Russie a besoin de ces mobilisations. Mais rappelons-nous de la catastrophe de la première mobilisation, très mal organisée. Pourquoi? Parce qu'après la réforme de 2008 de l'armée russe, aucune mobilisation, aucune préparation de mobilisation n'avait été faite. Donc aujourd'hui, pour remonter une nouvelle mobilisation qui soit moins catastrophique que la première, ben ça demande du travail, ça demande de la préparation. Et ça ne passe pas inaperçu. Donc je pense qu'effectivement, les Ukrainiens peuvent avoir des informations sur le fait, alors la date à 3 jours près, je n'en sais rien, mais sur le fait qu'il y a une mobilisation qui est en train de se préparer, tout simplement parce que les Russes en ont besoin. Je répète qu'eux jouent sur le temps long. On va monter en puissance. Alors ensuite, pour reprendre les paroles de M. Lecornu, est-ce que c'est pour renforcer la défense ou pour monter une offensive? Moi, je serais assez dubitatif sur la capacité... Il a l'air d'avoir des informations. Oui, mais je serais assez dubitatif sur la capacité de l'armée russe de monter une offensive. Février-mars, ça me paraît quand même quelque chose d'assez difficile pour eux, parce que réorganiser actuellement, tous les indices montrent que l'armée russe va se renforcer, mais plutôt pour se mettre sur la défensive, pour attendre peut-être un choc, et puis monter. Et s'il y avait une offensive russe, je la verrais plutôt à l'été. Parce que mars, c'est avril, c'est le printemps, Rasputitsa, donc ça pose des problèmes. Donc soit c'est janvier-février, soit sinon c'est l'été. Rasputitsa, c'est la boue, rappelons-le. C'est la boue dans laquelle s'enlisent les chars, peuvent s'enliser les chars. Isabelle, plausible, possible, improbable? Probable pour moi. Mais alors, le ministre français Lecornu fait cette déclaration quand il revient de Kiev, où il a justement été rencontrer le ministre de la Défense. Donc en fait, c'est à peu près les mêmes informations. Les mêmes sources. Les Ukrainiens redoutent une offensive russe et ils vont même plus loin. Ils redoutent une nouvelle tentative de s'emparer de la capitale, Kiev. Alors après, c'est vrai que les Ukrainiens avaient assez peu communiqué juste avant la guerre et avaient un petit peu écarté les informations américaines qui annonçaient l'imminence d'une offensive russe. Donc peut-être que cette fois, ils communiquent un petit peu davantage. Ils préfèrent prendre les devants. Ce qui est intéressant, j'ai vu passer hier 2 vidéos. Alors, je ne les ai pas certifiées, hein, enfin, elles avaient l'air quand même assez sérieuses, qui ont été prises à Moscou et qui mettent en scène des bagarres entre des femmes et des soldats qui étaient dans les rues à Moscou le soir du 31 en train de rafler les hommes en âge de combattre en Russie. Les soldats étaient en train de rafler les hommes. Les soldats raflaient les hommes pour les envoyer en Ukraine, et les femmes de ces hommes raflés attaquaient les soldats et c'était assez violent pour s'opposer à cette rafle entre guillemets. J'avais pas vu ça à Moscou encore. C'est vrai que Saint-Pétersbourg et Moscou, les villes occidentalisées de Russie, avaient été jusque-là épargnées. Autre chose, on a noté un afflux de Tchétchènes quittant la Tchétchénie pour aller via la Bosnie-Herzégovine pour échapper à la mobilisation, avec leur chef, leur tyran islamiste, le satrape Ramzan Kadyrov, qui se vantait hier d'avoir rempli 254%
des effectifs de la mobilisation. Donc, quand même, ça bouge Ça bruisse, un petit ça peu. bruisse. Vladimir Poutine a besoin de chair à canon. Elle s'épuise assez vite quand on voit que 400 sont morts dans 3 tirs de missiles le soir de Nouvel An. Et il y a eu plusieurs responsables, effectivement, qui ont dit que les effectifs pourraient un jour monter jusqu'à 1,5 million. Je crois que c'est une espèce de gestion qui, pour l'instant, a été assez fine, enfin, si tant est que, mais assez fine quand même de la part du pouvoir russe, qui a mobilisé sans provoquer de réaction de la part de la population, en mobilisant très loin des villes. 3 remarques complémentaires très brèves. D'abord, d'où viennent les premières rumeurs d'un élargissement du spectre de la mobilisation de médias ultranationalistes russes, voilà 2 mois. Au fond, le ministre ukrainien ne fait que reprendre une idée qui flotte depuis maintenant 8 semaines et convoyée par les Russes eux-mêmes, qui annonçaient cette mobilisation acte 2 pour janvier cette année. Deuxième remarque, c'est assez habile de sa part, sur la fermeture des frontières, il dit que cette mesure, pourvu qu'elle exista, concernerait aussi la Biélorussie. Petit message aussi adressé aux Biélorusses, restez calmes, etc. Sinon, vous serez engagés dans la même aventure. Et puis troisième remarque, à la fin de son propos, quand vous lisez le verbatim complet, il souligne le mensonge estival de Moscou. Il dit, souvenez-vous, on vous avait bien dit à l'été qu'il n'y aurait pas de mobilisation partielle ou générale. Qu'est-il advenu, etc. Donc en gros, ne faites aucun crédit à vos dirigeants qui, une fois encore, vont vous tromper. Donc je ne suis pas sûr que ce soit d'une efficacité ravageuse, ce genre de message, mais en tout cas, il est calibré d'une manière, je trouve, assez habile. Mais pour vous aussi, une nouvelle mobilisation avec loi martiale, avec fermeture des frontières peut-être, est inéluctable d'une certaine manière? Quel que soit le nom qu'on lui donne, quels que soient les contours et l'habillage légal, oui, la réponse est oui. Elle est inéluctable. Et vous, Claude? Oui, je pense que oui. Comme disait le général tout à l'heure, l'article 7 du fameux décret sur la mobilisation des 300 000 hommes le permet. Donc il n'y a pas besoin de déclarer la loi martiale. C'est là où sans doute les sources ukrainiennes vont un peu loin. Loi martiale, ça serait absurde. Ça servirait à quoi? Ça servirait à renoncer à l'opération militaire spéciale. Poutine ne veut pas. Ça servirait à donner le pouvoir aux militaires. Poutine ne veut pas. Donc la loi martiale, je ne vois pas très bien de la déclaration de la loi martiale en Russie, ça n'apporterait rien au pouvoir politique. Quant à la fermeture des frontières, ça vise en effet à faire fuir les jeunes pour éviter le service militaire. Alors on verra bien s'il y a une annonce dramatique ou si c'est simplement la continuation de la mobilisation d'avant. À ce moment-là, il n'y aura pas besoin de fermer les frontières. Poutine, jusqu'à présent, a toujours résisté à la fermeture des frontières qui lui était conseillée par pas mal de gens au Kremlin. Parce que sa position, c'est de dire, s'ils s'en vont, ce sont des opposants en puissance, qu'ils s'en aillent. Lui, il n'a pas de souci démographique. Les opposants, ils peuvent partir. Bon. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci Vincent, merci Claude.